Nicole, oh Nicole, oh Nicole, Smatix. Coucou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetix. Nicole avait dit qu'elle ne filmerait plus dehors, mais pourtant nous y sommes à nouveau, sauf que cette fois Nicole est à l'ombre. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo avec un look romantique. On va essayer ça. Hors caméra, Nicole a déjà appliqué son primer, le Plump Red Back de chez NYX, et elle a appliqué son fond de teint Make Up Forever HD Skin. Elle ne vous le montre pas parce qu'elle vous l'a déjà montré dans plusieurs vidéos que je vais vous mettre en fiche. Nicole elle se rend compte qu'elle a mal jugé le Make Up Forever pour avoir réutilisé dans une précédente vidéo, la vidéo de la débutante, cet autre fond de teint. C'était pas aussi beau, c'était pas aussi naturel et on voyait les pores. Nicole a essayé la bébé crème de chez Herborian, on voit aussi un peu les pores. Le HD Skin de Make Up Forever, finalement il est assez fondu, c'est le plus naturel. La bébé crème de Herborian est naturelle aussi, la super bébé, mais la teinte est un tout petit peu claire, donc ça sera sans doute plus heureux en hiver. Pour vous parler de la durée, j'ai déjà porté des maquillages de plus de 10 heures avec ce fond de teint. Effectivement à la fin ça bouge un peu, mais c'est hyper acceptable. Et avec la poudre Huda Beauty, c'est... Nicole a fait son anti-cerne, le Arc-en-Ciel Matte Perfect, hors caméra. Pour gagner du temps, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Nicole tourne à l'ombre. C'est une expérience, pourquoi pas, parmi tant d'autres. Nicole va mettre son bronzer. Nicole veut utiliser le Fenty Beauty et donc elle va vous le filmer parce que c'est la première fois qu'elle va utiliser les pinceaux Zoeva. Cream Cheek, celui-là il le faut. Highlight il va le falloir. Les yeux va les falloir. Nicole va peut-être utiliser le buffer. Nicole prend le pinceau Cream Cheek. C'est d'une beauté, c'est d'une douceur. C'est presque dommage de mettre du produit dessus. Nicole prend son stick comme d'hab et elle va venir mettre sur ses joues. Oh putain. C'est une expérience nouvelle. Hein. Là elle est descendue un peu bas. Celui-là est plus réussi que celui-là. Le front. C'est un produit crème, hein, donc on peut y aller. Le double menton. Nicole aurait peut-être dû plutôt utiliser ce pinceau pour le blush, mais bon, ça marche. Celui-là il est trop bas. Celui-là il est trop bas. On va essayer d'arranger ça avec le blush. Nicole va prendre celui-ci, il est assez dense, alors c'est peut-être pas une bonne idée, mais Nicole va essayer. Nicole prend le blush Huda Beauty. Nicole en met sur son pinceau. Oh, ce pinceau là est beaucoup plus dense, hein. On va voir. On est là pour essayer, on est des ouf. Ouais, va falloir y aller doucement. Ah oui, ah oui. Ouh. Nicole veut pas tremper le long de stick là cette fois. C'est pas un pinceau qui est adapté. Du coup c'est efficace, mais on peut avoir la main lourde très vite. Si vous savez à quoi ça sert précisément, dites-le moi. Il y a une joue qui est liftée et une joue qui ne l'est pas. Nicole va rester là-dessus. Et Nicole, on a fini avec les produits crème, donc Nicole va poudrer son teint. Nicole va essayer d'appliquer pour la première fois la poudre à l'éponge avec la poudre Huda Beauty en teinte Sugar Cookie. Le tamis est pénible, mais la poudre elle est formidable. Anti-cerne. Il n'est pas rentré trop dans les plis, en poudre, important. Nicole en met plein partout. Nicole va sans doute pas faire ses sourcils aujourd'hui, encore une fois. Parce que le teint il est plutôt naturel, il est plutôt joli. Et cet anti-cerne arc-en-ciel il est vraiment surprenant. Il rentre pas aussi vite que le NYX dans mes plis. Franchement, sortec. Donc voilà, le teint est poudré. Bah Nicole elle aime bien son teint aujourd'hui. Pour une fois, Nicole va passer à quelque chose de très sympa. La Ayo Coralie, offert par le cousin de Nicole. Nicole garde tous les plastiques, tous les cartons du Tibet. Emballage hyper quali, ça lui ressemble beaucoup je trouve à Ayo Coralie. Nicole elle aime bien suivre Ayo Coralie, c'est toujours trop cool, surtout les trucs de poupée, c'est assez bluffant. Nicole vient ici chercher un highlighter. Nicole pense que vu la palette qu'elle a prévu d'utiliser, le froid, le Sweet Candy sera mieux. Je vais vous swatcher les deux. Et Nicole voilà, avait envie d'utiliser ses highlighters. Nicole va partir sur le froid. Et donc Nicole va prendre son pinceau highlight, ce qui s'appelle highlight, et elle va le tremper dans son highlighter Sweet Candy. C'est pigmenté, hein. Sans soleil, c'est difficile de se rendre compte de la lumière du produit, mais là, là. Nicole va le tapoter un petit peu avec le doigt pour le fondre un peu mieux. On le voit déjà à l'ombre. Puis le côté froid est hyper sympa. Nicole en a fini pour sa palette Ayo Coralie. Elle avait juste trop envie de tester l'highlighter. Merci cousin. Nicole aujourd'hui, elle va essayer un maquillage des yeux rapide. Parce que Nicole n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Elle avait juste envie de venir vous voir parce que vous lui manquiez. Je sais, hein, vu comme ça, pour vous, ça sort toutes les semaines. Mais pour Nicole ne tourne pas toutes les semaines. Nicole, elle aurait jamais pensé un jour créer une chaîne YouTube de maquillage. Elle aurait jamais pensé que ça lui plairait autant. Et pourtant. Pour l'instant, Nicole a eu que des retours hyper gentils, hyper positifs. Ça fait chaud au cœur et juste pour ça, ça a valu le coup. Alors du fond du cœur, merci de suivre Nicole. Nicole, elle est vraiment contente de vous avoir. Nicole va prendre une autre palette Beauty Bay. Vous l'avez vu, Nicole, elle l'a eu pour son anniversaire, la Love Note. Et c'est vraiment de toutes les palettes dues pour l'anniversaire, Nicole en avait demandé un certain nombre, celle qu'elle avait quelque part le plus hâte de tester, la Love Note. C'est la première que Nicole a ouverte le jour J. Ce packaging magnifique. Nicole imaginait la palette plus petite, plus fine. Elle imaginait pas un emballage
aussi quali, aussi joli. Et oh, regardez l'harmonie quoi, c'est quand même beau. Et du coup Nicole avait trop envie de tester cette palette. Donc aujourd'hui, Nicole va partir là-dessus. Mais Nicole n'a pas réfléchi. Il faut qu'elle trouve une idée, l'inspiration va venir. Nicole va prendre le Classic Shader de Zoeva qui est le 232. Nicole a quand même bien envie d'utiliser Princess. Donc elle va partir sur Lavender. C'est rigolo parce que quand Nicole a regardé des vidéos de cette palette, Nicole s'est dit oui mais moi c'est les rouges que je veux voir. Et au final Nicole qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise les lavendes comme tout le monde. Nicole n'a pas primé, elle a envie de voir comme ça sans primer ce que ça va donner. Elle a mis un peu d'anti-cerne tout de même pour unifier sa paupière. Deuxième œil, c'est joli, c'est discret, c'est un joli pastel. La pigmentation a l'air sympa. Après, c'est une couleur assez pastel. Il faut en essayer une autre pour se rendre compte. Et pour la première fois, Nicole peut changer de pinceau sans avoir à se préoccuper de le vider sur sa main. C'est le pinceau de ce 27 Soft Definer. Nicole va prendre Glow, le joli. Ça a l'air hyper pigmenté sur le pinceau, donc Nicole. Ouh. Ah oui, Nicole s'attendait pas à ça. Mon dieu, Nicole a pris beaucoup trop. Nicole, imaginez pas que ce serait aussi pigmenté, aussi puissant. Du coup, Nicole en a mis plein là. C'est vraiment hyper pigmenté. Franchement, les gars, testez, vous ne serez pas déçus. Comment Nicole peut rattraper ça? Bon, je sais pas. Parce que là, c'est un peu. Nicole, elle a trop pris la confiance. Elle s'est dit, ouais, c'est cool, c'est pump it up, ça se passe trop bien. Elle a progressé. Oui, Nicole, elle a progressé, mais ça n'empêche pas de faire des conneries. Elle a aucune idée de ce qu'elle est en train de faire. On a enlevé le surplus, donc on reprend notre petit pinceau violet et hop, on va blender. C'est joli. Et le pinceau, il est tout doux, il est bien. Nicole a peut-être un peu abusé avec son fond de teint. La forme, du coup, elle est pas très jolie, mais Nicole la rattrapera après. La forme. C'est dur de corriger la forme avec la paupière qui tombe. Et donc maintenant, Nicole va prendre Princess et elle va tapoter. Oh oui, incroyable. Au pinceau, ça marche. Ou alors c'est le pinceau qui est vachement bien. Le pinceau, ça marche. Regardez, il est joli, hein, le Princess. Ça ramène une jolie lumière. Et niveau chute, c'est le néant. Donc on est super content. Au coin interne, il manque un petit contraste. Nicole va garder le même, le 232, parce qu'il est bien. Nicole nettoie son pinceau. Finalement, toujours sur sa main. Et va prendre Chandelier. Il a l'air plus dur à prendre. Ah ouais, ouais. Et c'est la galère, Chandelier. On dirait qu'il est glacé. Enfin, c'est bizarre. Galère. Nicole va quand même essayer au doigt. Ok, alors Nicole a fini son maquillage hors caméra parce que elle a fait que des étapes que vous connaissez déjà. Alors pour vous dire lesquelles j'ai mis. Mon crayon c'est toujours le même, c'est le random. L'eyeliner c'est toujours le Mesoda et franchement il va plus du tout, il marque plus. Et par-dessus les fards c'est chiant. Donc Nicole il lui en faut un autre et Nicole pense qu'elle va choisir le Martine, le Atomic. N'importe quoi Nicole, le Atomic c'est un mascara. Penser une chose et en dire une autre en même temps ça marche pas très bien. Le yeux de bitch évidemment. Nicole veut le yeux de bitch. Elle vous parlait du Atomic parce que Nicole venait d'attraper son mascara qui est le Yves Rocher que le cousin de Nicole lui a filé parce que Nicole avait pas envie de se remettre le MAC dans l'œil et franchement c'est cool hein. Alors que dire du maquillage? Nicole ne s'attendait absolument pas à ce que cette palette qui est très jolie, la Love Note, serait aussi pigmentée. Du coup ça fait peur. Bref, c'est assez joli, c'est la première fois que Nicole se fait un maquillage un peu lavande comme ça. Est-ce que vous trouvez que ça lui va bien? Est-ce que vous trouvez que c'est joli sur Nicole? C'est la première fois que j'utilise du Beauty Bay. J'ai rien à dire, il y a des gens qui disaient que ça se prélevait mal ou je sais pas quoi, enfin qu'elle était pas aussi bien que les autres palettes Beauty Bay vu que c'est la première que j'essayais, j'en sais rien, mais moi je suis bluffée par la qualité de ces fards. Ça se travaille bien, c'est assez joli, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai utilisé Chandelier Princess Glow Lavender, alors que moi j'ai choisi cette palette parce que j'aimais bien les teintes rouges, mais c'est pas grave. Vous débutez, elle est pigmentée donc ça va un peu vous surprendre au début, mais je sais que j'enfonce des portes ouvertes et que tout le monde le sait, mais Nicole ne le savait pas, Nicole n'avait jamais utilisé Beauty Bay et elle avait trop envie d'utiliser la Love Note parce que vraiment elle trouve que tout est absolument trop quali sur cette palette et elle regrette pas. C'est une palette que Nicole a hâte de réutiliser, mais cette fois-ci dans les tons rouges roses. Est-ce que vous voulez que Nicole vous montre les tons rouges roses? Est-ce que vous aimez ce format de vidéo où finalement Nicole ne vous montre partout parce que mine de rien, des vidéos de 20-30 minutes à chaque fois où Nicole vous remonte comment on met le Plum Pride Pack et puis le HD Skin et puis tout, c'est peut-être un peu relou à la longue, non? Alors effectivement, Nicole pense toujours aux nouveaux arrivants qui n'auront pas forcément vu d'autres vidéos avant et qui vont se dire mais comment elle fait? Mais du coup, si elle a les autres vidéos avant, c'est bien d'aller les voir aussi. Et donc dans ce cas-là, Nicole met des fiches. Dites-moi si vous aimez ce genre de format parce que sinon ça risque d'être très répétitif en fait cette chaîne et c'est peut-être pas l'idée. Sur mes lèvres j'ai mis mon NYX, j'ai pas dessiné toute la bouche parce que je voulais pas une bouche qui soit trop violente, j'ai juste mis un tout petit peu sur les lèvres et puis j'ai étalé au pinceau en fait. Que dire sinon des pinceaux Zoeva où je m'entretienne avec eux, il faut qu'on s'acclimate l'un à l'autre, il faut qu'on s'habitue, mais j'ai adoré particulièrement. Où est le petit chéri de l'amour? Là, le 232, la classique shader. Pour les yeux, c'est celui que j'ai préféré utiliser. J'ai trop kiffé, il est trop cool. Les pinceaux teints, il y a une vraie différence entre le buffer qui est assez touffu et assez compact, assez épais, et le cream cheek, il est beaucoup moins. Donc en fait, Nicole aurait peut-être dû faire l'inverse parce que le bronzer, elle a eu du mal à le faire marquer, mais le blush est hyper pigmenté. L'highlight, il est très bien. Rien à dire. Trop agréable, vachement mieux que d'utiliser ça que j'utilisais avant. Quel ravissement, quelle joie, quel bonheur d'enfin avoir des pinceaux. Nicole ne le dira jamais assez. Les highlighters et Yoko Oli, il faut que je les vois en lumière du jour. Je vous en ferai un
retour dans une prochaine vidéo, mais j'avais trop envie de les utiliser. Voilà. Écoutez, Nicole commence à avoir fait le tour. Nicole espère que cette vidéo vous a plu dans ce format un petit peu différent. J'espère que ce look vous plaît. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Nicole adore le Princess. Comme le dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote. Je me lève. Oh Nicole, putain Nicole,